Salut à tous, je m'appelle Anthony Gravel, j'écris pour le blog techno de Future Shop et je suis aussi rédacteur pour l'épée légendaire. Aujourd'hui, je vous réserve un deuxième déballage en une semaine. Aujourd'hui, c'est celui de la Xbox One. Yes! Bon, je suis maintenant prêt à déballer la Xbox One. Je vais essayer de faire le moins de plans de fourche possible. Il y en a quelques-uns qui m'ont reproché de faire ça. Je vais me montrer bien la face comme du monde. Du montant que possible avec l'angle de la caméra. Donc, fait que, il voulait être sûr qu'on voit la Kinect comme du monde parce que c'est la première chose que, que je remarque. La Kinect couverte de son plastique. La Kinect qui est malheureusement obligatoire, mais qui devrait offrir des fonctionnalités quand même assez intéressantes pour les gamers. Donc, avec un fil qui a l'air assez long aussi. Elle est pas mal plus grosse que l'ancienne. Donc, j'espère que vous la voyez comme du monde. Voilà. Ensuite, on continue ça. Hop. Ici, on a le casque d'écouteurs. Ah, il est cool, il a l'air un peu moins cheap que l'ancien. Il est définitivement moins cheap que celui de la PlayStation 4. Je pense qu'il y a même de quoi pour contrôler le son. Juste ici. Oups. Non. Non, rien. Ah oui, il y a quelque chose pour contrôler le volume ici. Tu peux mettre ton microphone à on ou à off, plus moins pour le son. Donc c'est quand même pas pire. Bon, ici on a Get Equipped, ralliez-vous à un ami, combattez à l'aide d'une deuxième manette sans fil. Non merci, j'ai pas le goût de m'acheter tout de suite une deuxième manette. Ça a comme deux consoles, ça a coûté assez cher, merci. Des petites guides de setup. Donc, je n'ai rien à foutre. Bon. Ici, on a le câble de tension. Ça ressemble pas mal à ce qu'on voit dans les ordinateurs. On a aussi l'énorme boîtier de chargement. Moi, je ne le déballerai pas au complet, là, mais vous voyez un peu de quoi il a l'air. Quand même assez massif, mais au moins il n'est pas intégré dans la console comme la première PlayStation 3. C'était assez affreux, merci. Ah, là, dans un petit rembourrage comme ça, je me doute que c'est la manette. Oh! L'édition Day One. Pas mal belle. J'ai déjà le goût de jouer. On a, ça inclut 2 batteries. Ensuite, on a un câble HDMI. Excellent. Bon, passons aux choses sérieuses. On va ouvrir la console. Yes! Tasser le reste des ventes. On va tasser ça du chemin aussi. Et voilà. Alors, regardons cette belle console Xbox One. Elle est pas mal massive, ça a l'air d'une grosse machine à DVD ou d'un gros capteur illico. J'ai amené, pour faire les comparatifs, j'ai amené mes deux consoles de prochaine génération. Fait que j'ai amené la Wii U, qui est juste ici, qui prend, même en termes de longueur, qui prend genre la moitié d'une Xbox, puis en termes d'épaisseur, ben, la comparaison se fait même pas. Puis, avec la PlayStation 4, oups, je vous ai mis le devant en avant. Alright, voilà. Ça donne une petite idée quand même moins longue, un peu plus large de la PlayStation 4. On va faire le tour comme ça, comme vous pouvez voir. Les comparaisons de chaque côté, les ports en arrière. C'est quand même intense, les 2 ports USB en arrière. On a les 2 câbles HDMI in puis out. Le câble pour la Kinect. Hier out, aucune idée c'est quoi. Le câble Ethernet. Puis, étrangement, on est supposé, je pensais qu'on aurait un câble pour
Pour la prise coaxiale... Non, pas de prise coaxiale, donc ça c'est quand même poche parce que moi je m'en sers encore pour mon son avec mon appareil Sony. Donc écoutez, ça fait le tour. Je vais continuer de vous en parler davantage. Je vais vous couvrir ça. Je reçois quelques jeux cette semaine, dont Rise Son of Rome. Je reçois aussi Forza 5 et Dead Rising 3. Donc vous pouvez être sûr que je vais couvrir ces jeux-là amplement dans les prochaines semaines. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis à la prochaine.